Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. On est super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va voir comment prier sans cesse avec Nadine et Aurélie. Bonjour mesdames. Bonjour Evelyne. Alors, prier sans cesse, on se dit, est-ce que je dois prier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ? Je sais pas, je nous pose la question mesdames. Docteur Aurélie aura la réponse. Docteur Aurélie aura la réponse. Non, c'est coach Aurélie, coach Aurélie. Aurélie, tu vas faire une rubrique conseil du coach, comment continuer à prier lorsque la réponse tarde. Oui, effectivement, ça peut parfois produire de la frustration lorsqu'on prie et qu'on ne voit rien. On va voir 4 astuces qui vont nous aider à persévérer. Cool, on aime les astuces dans Bonjour chez vous, c'est génial. Et donc c'est une émission sur la prière, vous l'aurez compris, on va voir comment prier sans cesse et on commence avec la pensée du jour. La prière, ce sujet que certains chrétiens aiment parce qu'ils prient beaucoup, d'autres n'aiment moins parce que la prière semble inatteignable, semble trop compliquée, mais c'est une instruction que le Seigneur nous donne et c'est même un exemple qui nous donne un modèle de prière. Dans Marc 1, au verset 35, la Bible dit « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva, donc le Seigneur Jésus-Christ, et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. » Et le Seigneur Jésus priait beaucoup, c'était son habitude de prier tous les jours. C'était dans son habitude de prier dans des situations simples, mais dans des situations beaucoup plus compliquées, comme dans le jardin de Gethsémani. Le Seigneur nous a montré l'importance de la prière. Et alors qu'il est notre modèle par excellence, j'aimerais par cette pensée nous encourager à prier. Mais beaucoup ne prient pas régulièrement, parce qu'on dit comment prier sans cesse, parce que beaucoup ne prient pas régulièrement, et pour plusieurs raisons. Pour cette pensée, je vais en partager 3. La première, c'est la distraction. Parce que la volonté de prier, là, on veut bien le faire, mais on est distrait. On est distrait tout simplement parce qu'on manque de discipline, on n'a pas réservé un moment X, un temps réservé pour prier. Donc du coup, une journée on le fait, l'autre journée on ne le fait pas. Et puis voilà, les journées passent et on est distrait, on a du mal à prier régulièrement. Une autre raison pour laquelle on ne prie pas régulièrement, c'est la mauvaise compréhension qu'on a de la prière. On vient dans la prière avec une liste de courses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont prier quand ça va mal, mais quand ça va bien, ils n'ont rien à dire, ils ont l'impression qu'au bout de quelques minutes, ils ont fini et puis ça devient sec et ça les décourage. Et donc, cette mauvaise compréhension de la prière fait qu'ils ont du mal à prier de façon régulière. Une autre raison, c'est parce qu'on ne réalise pas l'importance, la puissance spirituelle de la prière. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas des résultats immédiatement. Et Aurélie va en parler dans son conseil du coach, que la prière a vraiment un effet dans le monde spirituel. Et même si on ne voit pas les résultats tout de suite, ça veut pas dire qu'on doit arrêter de prier. La Bible dit que Daniel avait prié. Et alors qu'à un moment donné, il a cette vision de l'ange dans Daniel chapitre 10, et l'ange va lui expliquer que dès qu'il avait prié, la réponse était venue, mais il y a eu un blocage dans le monde spirituel pour qu'il puisse lui apporter la prière. Et mon beau-père dit toujours que la prière n'a pas de date de péremption. Elle n'expire pas. Donc, on peut continuer à prier et on doit aussi continuer à prier. Alors, vraiment, par cette pensée, je vous encourage à réfléchir. Quelles sont les raisons qui font que pour vous, c'est difficile d'avoir une vie de prière constante et de tout simplement venir devant le Seigneur et de mettre ces raisons à nu et à partir d'aujourd'hui, de prendre la décision consciente de commencer à prier de manière régulière. Merci beaucoup Nadine, belle pensée. Et on enchaîne tout de suite avec notre verset du jour. Je pense que c'est le plus court de l'histoire de Bonjour chez vous. Pas le plus court de la Bible, mais presque, il y a un mot de plus. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit « Priez sans cesse ». Tout simplement, prier sans cesse. Et ça peut paraître un petit mot, 3 petits mots qui sont très courts, et puis on dit comment ça ? En fait, dans ce contexte, Paul donne comme un guide pratique aux chrétiens de Thessalonique. C'est comme le guide pratique du chrétien. Les chrétiens pour les nuls, on pourrait dire. Et les livres jaunes. Et en fait, il explique plusieurs choses. Il dit, soyez toujours joyeux, appliquez-vous à faire ce qui est bien, reprenez-vous les uns les autres, etc., etc. Il donne plusieurs conseils, et parmi ces conseils, il y a prier sans cesse. Et en fait, Paul explique tout ça, et il donne ce guide pratique. Non, c'est pas parce que c'est ce qu'un chrétien doit faire et c'est comme ça, c'est parce que en fait Paul sait que c'est ce qui est bon pour les chrétiens de faire parce que c'est ce qui est bon pour eux-mêmes, en fait. Et le fait de prier sans cesse, ben oui, comme on rigolait en début d'émission, c'est pas prier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, on vit, on fonctionne, mais c'est le fait d'être connecté à Dieu en permanence. Amen. Il y a des temps de prière qu'on met
à part, dans notre journée, bien sûr, vraiment où là, on est focus sur Dieu, mais en tout temps, dans notre cœur, on peut lui parler. En tout temps, en fait, il y a une connexion qui est là avec lui. Et Paul explique ça aux Thessaloniciens parce qu'il sait que le fait d'être connecté à Dieu va nous garder de beaucoup de choses et entre autres, de tous les désirs de la chair, en fait. Le fait d'être en relation avec Dieu perpétuellement, d'être à l'écoute du Saint-Esprit en tout temps, va faire qu'on va se comporter justement d'une manière digne en tant qu'enfant de Dieu et on va se comporter de la bonne façon. Oui, Evelyne, en fait, par rapport à ce que tu dis, j'aime beaucoup parce que c'est une vie de prière qu'on doit mener, qu'on dit de prier sans cesse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de vivre sur la base de notre relation avec Dieu, sur la base des choses qu'on a appris dans la prière. Quand je suis née de nouveau, on m'a appris que la prière, c'est la respiration de la nouvelle création. C'est vraiment comme ça qu'on me l'a appris. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre si tu n'as pas une vie de prière qui est établie. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu dialogues avec Dieu, tu communiques avec lui, et c'est des choses que Dieu va te dire qui doivent bâtir ton quotidien, qui doivent bâtir ta vie. C'est sur la base de ce que tu as entendu dans le lieu secret que tu dois pouvoir vivre. Et l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Mais il reçoit la parole de Dieu dans la Bible, comme on sait, mais aussi pendant qu'il prie, puisqu'il est en train de dialoguer avec Dieu. Et prier sans cesse, c'est ça, c'est pas prier 24 heures sur 24, mais c'est d'être capable d'avoir une relation avec Dieu qui te permette de vivre. C'est d'être capable d'aller dans la présence de Dieu, prendre les choses que tu as besoin pour ton quotidien, exactement comme Jésus faisait, comme Nadine a lu dans sa pensée du jour. C'est être capable de vivre cette vie-là, en fait. Et de fait, quand tu veux vivre cette vie, ça va te maintenir dans la prière. Parce que tu auras des questions à poser à Dieu, parce qu'il t'a dit peut-être des choses que tu ne comprends pas. Tu vas arriver devant des situations, tu vas lui demander, mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Et ça va bâtir ta vie, et c'est comme ça que tu seras continuellement dans cette relation. Et moi, je crois que prier sans cesse va s'imposer à ce niveau-là. Amen. Amen. Alors, je vais donner quelques clés. J'ai des clés pratiques parce qu'on veut prier. Sors ton trousseau. Je sors mon trousseau de clés. Alors, peut-être on va rebondir au fur et à mesure, comme ça, je ne fais pas d'une traite. Mais je pense que l'une des premières clés, c'est d'avoir un horaire régulier. Donc, ça veut dire que la constance est mieux que la qualité. Donc, vraiment, établissez-vous un horaire régulier de prière et ayez même un support musical parce que des fois, c'est difficile aussi de prier. On a l'impression, surtout quand on n'est pas habitué et qu'on a la mentalité de la liste de courses, on n'est pas encore au niveau de la relation, comme tu disais, Aurélie, et on vient, bon Seigneur, merci pour mes enfants, merci pour mon mari, merci pour mon travail. On peut vite finir notre liste de courses et vraiment de prier aussi avec un support musical. Ici à EMCI, on a Atmosphère de prière, qui est un très beau support musical de 30 minutes et dépendamment de votre temps, comme je dis, faut pas se mettre la pression de dire, ben moi aussi je vais prier 1 heure. Si tu peux 15, fais le 15, mais fais 15 tous les jours. Voilà. Si tu peux 10, fais le 10, mais fais-le tous les jours. Mais à un moment donné, comme tu dis, parce que l'habitude va s'installer et parce qu'on va ressortir de la prière rechargée dans notre être intérieur, dans notre homme spirituel, ben on voudra prier plus longtemps, on voudra prier mieux. Mais déjà d'avoir une constance, donc vraiment un horaire régulier et d'avoir un support musical. Moi, je pense que le support musical est vraiment un déclencheur. Ça a été un bel outil quand tu apprends à l'utiliser. Je suis d'accord avec toi. En fait, moi, personnellement, quand je t'entends, j'ai l'impression de lire mon livre au chapitre 3. Je parle de ça et ce qu'on appelle le freestyle, pour moi, ça ne fonctionne pas. Si on veut avoir une vie de prière, c'est juste, OK, je vais prier quand j'aurai envie, quand j'aurai un temps qui va se libérer, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment décider que tu vas donner une certaine place à Dieu dans ta vie. Et quand tu vas lui donner cette place-là, tu vas délaisser certaines choses. Et crois-moi, il y a de bonnes propositions qui vont arriver. Tu vois, tes amis vont te dire, est-ce qu'on peut aller manger aujourd'hui? Est-ce que c'est des bonnes choses auxquelles il va falloir que tu dises non? Et si tu n'apprends pas dans ta vie comme ça à dire non, ça fait mal quand on le fait. Mais si tu n'apprends pas à dire non à certaines choses parce que tu veux te focaliser sur Dieu dans des temps de prière, ben tu vas voir que tu vas passer à côté de cette relation et de cette vie de prière. Absolument. Une autre clé, ce serait de prier avec la parole.
Parce qu'encore une fois, des fois, on ne sait pas quoi dire et ça va un peu dans tous les sens, un peu freestyle comme tu disais. Et prier avec la parole va nous aider. Parce que tu parlais tout à l'heure, Yveline, dans ton intervention, que c'est la pensée va prier sans cesse. C'est vraiment cette pensée qui te conduit tout au long de la journée où ton cœur est connecté au Seigneur. Et prier avec la parole va nous aider. Donc, je prends un verset, par exemple, celui que j'ai lu tout à l'heure, que dès le matin, Jésus se retira. Ben, je prie, Seigneur Jésus, merci pour l'exemple que tu me montres. Moi aussi, je veux vraiment me retirer parce que je sais que tu as des choses à me parler. Merci, Seigneur, parce que tu me parles. Et tu pries la parole. Et du coup, même quand tu as fini ton temps, entre guillemets, réservé de prière, cette parole, elle demeure en toi. Donc, pendant toute la journée, ça revient encore dans tes pensées. Et c'est comme ça aussi qu'on médite la parole. Et c'est comme ça qu'on s'affermit. Et il y a des versets où il y a des compréhensions que nous avons qui restent parce qu'on a médité dessus. Ça veut dire qu'on est resté dessus pendant longtemps à y penser. Donc, prier avec la parole va être une manière très pratique de nous aider à prier de façon régulière parce qu'on va sortir de la mentalité de la liste de courses. Et ça m'amène à mon troisième point, de prier pour les besoins des autres. Parce que lorsqu'on sort de la mentalité de liste de courses, on commence à prier, évidemment, avec l'aide du Saint-Esprit. On devient maintenant des intercesseurs. On peut prier aussi pour les besoins des autres. Et c'est une manière aussi de prier régulièrement. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ne prient pas parce que tout va bien dans leur vie. Et ils ne ressentent pas le besoin de prier parce qu'ils ont la mentalité qu'on prie que quand ça va mal. Mais du coup, prie pour les autres, prie pour le salut, prie pour les missionnaires, mais vraiment les différents sujets et même des gens dans ta vie que tu connais pour qui tu peux prier. Et par rapport à ça, j'ai écouté l'émission Teach et le pasteur Adams il a parlé rapidement un peu de l'intercession et il disait que c'est quand tu portes les sujets d'autrui, c'est un peu comme quand les gens arrivent avec quelqu'un sur un brancard à l'hôpital et là, parce que c'est une urgence, on te laisse passer rapidement. Et il expliquait que si tu veux que tes sujets, pour être sûr que tes sujets soient comme exaucés, si tu veux qu'ils soient exaucés, donc que la voie soit libre pour toi, parce qu'au final, tu passes plus rapidement, et il faut porter les sujets des autres. Et en ce sens-là, ça m'a beaucoup parlé par rapport à l'intercession, parce que c'est riche de savoir que c'est comme le chemin est ouvert quand Dieu te met des choses à cœur et que tu les portes comme ça dans la prière aussi. Et si vous n'avez jamais regardé l'émission Teach, c'est le moment d'aller voir parce que c'est une formidable émission toute nouvelle. Yes. Et une dernière clé pratique, ce serait d'avoir un partenaire de prière. Ça peut vraiment aider, surtout si on est une personne, encore une fois, qui n'est pas habituée à la prière. C'est vraiment pour des personnes qui ne sont pas habituées, de dire avoir un partenaire de prière, quelqu'un qui est plus avancé que nous, entre guillemets, voilà, dans ces choses-là. Ça va nous aider, mais même quelqu'un qui est au même niveau, mais juste la redevabilité, d'avoir un rendez-vous avec la personne, que ce soit quotidiennement ou bien hebdomadairement, mensuellement, peu importe, mais d'avoir un rendez-vous, tu es obligé de le faire et d'avoir ce partenaire de prière va aider. Nous, ici, à MCI, on prie chaque matin. Le fait de prier tout le monde ensemble fait que je suis obligée de venir et des fois, je suis encouragée par la prière de l'autre et des personnes qui au début étaient un peu timides pour prier et là, elles prennent plus d'assurance parce qu'elles sont habituées à prier, parce qu'elles le font tout le temps et puis parce qu'elles entendent les autres prières. Donc vraiment aussi, je vais encourager les gens. Des fois, dans l'église, on a accès à des groupes de prière ou à des frères et des sœurs. Trouvez-vous un partenaire de prière, commencez à prier et vous allez voir, ça va vous aider, ça va vous donner comme le boost qu'il faut pour que vous-même, dans votre vie personnelle, vous puissiez grandir dans la prière. On peut aussi même prier à haute voix. Ça aide même à tenir dans des temps de prière parce que beaucoup aiment prier dans leur cœur en se disant que, OK, c'est entre moi et Dieu, c'est bien, c'est vraiment entre toi et Dieu. Mais prier à haute voix, ça t'aide à dire. Et quand tu dis des choses, c'est comme si tu parles à ton environnement, tu parles à l'atmosphère, tu dis, et tu vas voir que parce que tu communiques vraiment, ça te permet de maintenir comme une certaine relation quelque part parce qu'il y a ta langue, il y a vraiment la communication qui est engagée. Donc ça peut aider aussi certaines personnes. Ça évite aussi de se perdre dans ses pensées. Personnellement, moi, je préfère largement prier à haute voix parce que c'est vraiment, quand je suis en train de parler avec toi, Nadine, je ne suis pas en train de penser à un milliard de choses dans ma tête et je pense qu'on s'égare beaucoup moins. Si vous avez du mal à rester concentré pendant vos temps de prière, c'est sûr que de prier à voix haute va vraiment aider. Vous n'avez pas besoin de hurler dans votre chambre, mais Dieu est là, à côté de vous et vous lui parlez et c'est sûr que ça va aider à garder vos pensées connectées. On enchaîne avec toi, Aurélie, si tu es prête. On va enchaîner donc avec la rubrique Conseil du coach. Comment continuer à prier lorsque la réponse tarde? Ce n'est pas toujours facile de prier, de voir que voilà, on attend
que le Seigneur réponde à quelque chose et on ne le voit pas. Et comme je disais, ça peut créer de la frustration, parfois des incompréhensions. Et on peut être tenté même à dire, j'ai déjà trop prié pour ça, ça ne m'intéresse plus de prier. Mais aujourd'hui, on veut vraiment vous encourager, on veut vous dire que Dieu est fidèle et que Dieu entend. Comme quelqu'un avait dit, le Dieu qui a créé les oreilles entend. Donc, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Dieu, il est là. Et on va s'encourager aujourd'hui à continuer à prier, même si ça tarde et même si ce n'est pas toujours facile. La première chose que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui ensemble, c'est qu'en fait, il faut réaliser que c'est l'ennemi qui veut que vous abandonniez. C'est l'ennemi qui veut que tu abandonnes. Parce que, en fait, à qui profite le fait que tu vas abandonner ton temps de prière? Ça ne va profiter qu'à l'ennemi. La Bible nous dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Et lorsqu'on parle de persévérance, ça implique un processus. Et abandonner quelque part, c'est tuer ce processus-là. Abandonner, c'est permettre que le voleur te vole, finalement, parce qu'il a réussi à te stopper dans ton élan. Et comme j'ai dit, ça fait plus les affaires de Satan que tes propres affaires si tu abandonnes en fait. Ça ne te profite pas, donc il faut toujours prendre cette décision de continuer à prier. Dans Luc 18, il y a cette parabole du juge inique, je vais réussir, et c'est cette dame qui vient dire « Rends-moi justice de ma partie adverse ». Et la Bible dit que Jésus a parlé de cette parabole pour nous montrer quoi? Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, ça veut dire que quand Jésus expliquait cette parabole-là, il était en train de vouloir dire, il faut continuer à prier, même si ça tarde. Il ne faut pas se relâcher. Et à la fin de cette parabole, au verset 6, il dit, entendez ce que dit le juge inique. J'ai vraiment un problème avec le mot inique. Tu l'as dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Donc, si un juge inique, donc quelqu'un de méchant, a pu, sur la base de la persévérance, répondre favorablement à cette prière, à combien plus forte raison Dieu, qui est bon, qui est grand, qui est puissant, qui lui n'a pas ce cœur méchant, ne répondra-t-il pas favorablement? En d'autres termes, c'est ça. Donc, je veux vous encourager vraiment à persévérer. Et de la même manière que dans cette parabole du juge inique, la Bible dit qu'elle était en train de rompre la tête du juge inique alors qu'elle est en train de continuer à revenir jour après jour. Donc, quand tu continues à prier, tu es en train de rompre la tête du diable. Tu es en train de l'importuner exactement comme cette veuve a importuné le juge inique. Donc, je t'encourage à continue, persévère, même si ça peut sembler difficile. La deuxième chose que j'aimerais t'encourager aussi à faire, c'est d'essayer de garder ta relation avec Dieu malgré la longue attente. Il y a trop de personnes, lorsque les choses tardent, qui se détournent de Dieu. On prend des raccourcis, on se compromet, on prend des voies qui n'étaient pas les voies de Dieu. On dirait que la relation avec Dieu ne tenait qu'à ce sujet de prière-là. Et parce que Dieu n'a pas exaucé ce sujet de prière, on se détourne de lui. Aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à prendre l'exemple d'Abraham. La Bible dit que pour Abraham, la promesse a tardé. Mais Abraham n'a pas coupé sa relation avec Dieu. Au contraire, on voit que la relation d'Abraham avec Dieu a beaucoup maturé. Au début, quand Abraham avait des doutes, un moment, Dieu revient vers lui pour lui donner une promesse. Et puis Abraham lui dit qu'Ismaël vive devant toi. Donc il voulait même plus entendre parler d'Isaac parce que là, il s'était contenté de la situation dans laquelle ils étaient. Et parfois, on peut se contenter de la situation dans laquelle on est, mais parce qu'il a conservé sa relation avec Dieu, même si ça tardait, mais là, il a pu voir de plus grandes choses. Il a pu voir Isaac arriver. Donc, quand ça tarde, décide de garder ton attachement à Dieu. Rappelle-toi qui est Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est ce que la Bible nous dit. C'est important de te rappeler qui est Dieu, de te rappeler ses promesses. Abraham, Dieu lui a rappelé que c'est Isaac qui est ta postérité. C'est avec lui que tu vas devenir grand. Dieu a dû lui rappeler. Donc toi, rappelle-toi aussi les promesses de Dieu et continue à méditer la parole de Dieu. Parce que quand tu vas méditer la parole, tu vas voir que c'est encore possible. Même si ça tarde, c'est encore possible et ça va t'aider en fait. Quand tu vas méditer, par exemple, sur des histoires dans la Bible comme la sortie d'Égypte, le retour de Babylone, c'est des choses qui semblaient tarder. Mais quand tu lis dans la parole de Dieu, dans le psaume 126 par exemple, c'était lors de la sortie de Babylone, il dit qu'on était comme
dans un rêve. Ça veut dire qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Donc toi aussi, en lisant la parole, tu vas te dire, ah, mais quand Dieu va m'exaucer, je serai comme dans un rêve. Il va falloir te pincer pour te dire qu'en fait, c'est vrai. C'est la réalité parce que Dieu l'a fait. Donc, continuez à méditer la parole. Gardons notre attachement à Dieu parce que ça va nous donner la force d'avancer, la force d'espérer, la force de prier. Une troisième chose que je veux t'encourager à faire, c'est de regarder au processus au lieu de te focaliser sur la finalité. J'en ai déjà parlé dans cette émission et j'aime beaucoup le dire, c'est qu'il y a des victoires intermédiaires. Il y a des choses qu'on ne voit pas toujours parce qu'on est trop concentré sur la finalité. On est concentré sur ce que je veux voir, mais pendant tout ce temps, tu n'imagines pas ce que le Seigneur est en train de faire. Je me rappelle, à une période de ma propre vie, j'avais beaucoup de cauchemars. Toutes les nuits, je faisais des cauchemars et une fois, alors que j'étais en train de me battre contre tout ça, je lisais un peu la Bible avant de dormir et tout. Et un jour que j'ai eu un cauchemar, j'ai prié. J'ai réalisé en même temps que je priais parce que je n'avais plus peur. Normalement, avant, si je fais des cauchemars comme plusieurs personnes, tu vas peut-être vouloir dormir avec la lumière allumée. Ta nuit, tu vas plus vouloir dormir. Il y a beaucoup de pensées comme ça qui vont venir dans ta tête. Mais à un moment, j'ai réalisé que je n'avais plus peur. Je n'avais plus peur. Je pouvais éteindre la lumière, je pouvais dormir. Les cauchemars ne s'étaient pas arrêtés tout de suite. Mais j'ai réalisé que, ah, mais tiens, maintenant, quand je fais des cauchemars, je ne suis plus apeurée. Ça, c'était une victoire. Parce que dans mon processus, il a fallu que je n'ai plus peur. Et il a fallu que, parce que je persévère, les cauchemars s'arrêtent. Et je crois que beaucoup de gens ne voient pas tout ce que le Seigneur fait lorsque la réponse est en train de tarder. On se focalise sur le fait que, ah, moi, je veux l'exaucement de ma prière, je veux ceci, je veux cela. Mais il y a tellement de choses que Dieu est en train de faire et il faut voir ces choses-là parce que ça aide à prier en fait. Si par exemple tu demandes à Dieu, je sais pas, que tes conditions de vie changent, que tu veux peut-être gagner plus d'argent, et que tu viens d'avoir une promotion, mais loue Dieu. C'est pas quand tu vas voir ton compte avec le montant que tu veux que tu vas commencer à bénir Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et Dieu l'a fait en fait. Tu veux peut-être être guéri, mais tu n'as pas remarqué que depuis un certain temps, tu manges déjà beaucoup mieux. Mais avant, tu n'arrivais même pas à manger. Même si tu n'as pas encore vu cette chose-là, Dieu est en train de faire quelque chose. Et j'aimerais vous dire que la victoire réelle commence quand on a la paix. Ce n'est pas d'abord quand on voit, mais c'est quand on a la paix dans le cœur que la victoire réelle a commencé. Et quand tu pries, quand tu maintiens cet attachement à Dieu, tu peux voir ces victoires intermédiaires et tu vas voir que quand ta perspective va changer, tu vas voir que les choses vont aussi changer dans ta vie. Donc, c'est important de continuer à prier, même si on ne voit pas encore la réponse. Une quatrième chose que je peux t'encourager à faire aujourd'hui, Nadine en a un peu parlé dans sa pensée du jour, c'est partage ton défi avec quelqu'un de confiance qui peut t'aider à prier. Parfois, il faut reconnaître qu'on a besoin d'aide et qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider. Dans la parole de Dieu, on voit comme ça quand Israël est en train de combattre contre Amalek, on voit que Moïse est là, ses mains doivent être tenues et c'est Aaron et Hur qui sont là pour lui tenir les mains. Moïse avait besoin d'aide. L'homme puissant qui était Moïse, il a eu besoin de 2 personnes pour le soutenir, pour avoir cette victoire. Et c'est comme ça aussi qu'on est. Parfois, il faut juste reconnaître que j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur. Peut-être depuis toutes ces années, vous vous êtes battu tout seul, mais maintenant, appelez des personnes de confiance. Demandez à Dieu de vous montrer ces personnes-là. Ça peut être des proches, ça peut être, je sais pas, des leaders dans votre église, des pasteurs, mais des personnes de confiance. Dieu va vous diriger vers ces personnes et partagez votre situation et demandez un soutien dans la prière. Je nous encourage à être précis. Tu peux dire, j'aimerais qu'on prenne 3 jours de jeûne et de prière ensemble pour prier pour cette chose. Ne soyons pas vagues, parce que parfois, j'ai des gens qui viennent me voir. Est-ce que tu peux prier pour moi? Oui, tu veux comprendre pourquoi? Dieu va te montrer. Donc là, c'est pas intéressant. Donc, quand tu veux que quelqu'un t'aide, viens vers cette personne et dis-lui quelque chose de façon spécifique, de façon précise, et la personne va t'aider. Comme Nadine disait, il y a la redevabilité qui va s'installer entre vous et tu vas voir que parce que tu as un partenaire de prière, tu vas tenir aussi dans la durée parce qu'il y a une personne qui est là avec toi pour t'accompagner. Donc, c'est important également de faire ça. Maintenant, je vais donner un dernier conseil pour terminer quand même, parce qu'on parle de continuer à prier lorsque la réponse tarde. Je veux nous encourager à faire attention à ce que j'ai appelé la revendication
orgueilleuse. La revendication orgueilleuse, c'est quoi? C'est penser que tout nous est dû, quand on veut, quand on le désire. Dieu n'a qu'à faire ce que nous, on demande. Et il faut faire attention à ça. Parce que la Bible nous parle des fruits de l'esprit, nous encourage à marcher par l'esprit. Et la Bible nous parle d'un fruit de l'esprit qui s'appelle la patience. Et quelquefois, il faut apprendre à se soumettre à Dieu et à dire à Dieu, Seigneur, je veux manifester ce fruit qu'est la patience. Même si je ne vois pas aujourd'hui des choses que je demande, je te fais assez confiance pour savoir que tu as un bon timing pour moi et que tu vas le faire quand tu veux, comme tu veux. C'est pas moi qui dirige ma vie, mais c'est toi, donc je me soumets à toi. Donc c'est important, je crois aussi pour les personnes qui peut-être prient et que ça tarde, de réaliser que c'est pas nous le maître de nos vies, c'est Dieu le maître. Et lorsqu'on approche Dieu, on ne vient pas avec des revendications. Il faut que Dieu fasse ça dans ma vie. Il faut ceci. Si Dieu, tu ne fais pas ça, ben moi, je romps ma relation avec toi, etc., etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, faisons attention à ça. On doit pouvoir s'humilier, se soumettre à la volonté de Dieu, continuer à prier pour que la volonté de Dieu se manifeste selon Dieu et non pas selon nous. Donc, Dieu est fidèle. Je vais conclure avec ça, comme j'ai dit tout à l'heure dans Luc 18 au verset 6, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, tardera-t-il à leurs égards ?» Je veux t'encourager aujourd'hui pour te dire que Dieu ne tardera pas à ton égard. Alors que tu décides de rester connecté à lui, alors que tu t'attaches à lui, il voit toutes ces choses que tu pries dans le lieu secret. Il voit tes pleurs, il voit tes galères, tes souffrances. Et crois-moi, il ne tardera pas à ton égard. Continue à prier, même si ça tarde. Rappelle-toi de ses promesses. Il est fidèle et il va agir certainement. Amen. Merci Aurélie. Tu veux rappeler rapidement les 4 astuces? Yes. Tellement de bonnes choses qui ont été dites. Donc le premier, c'est réalise que c'est l'ennemi qui veut que tu abandonnes. Le 2, c'est décide de garder ta relation avec Dieu malgré la longue attente. En 3, on a regarde au processus au lieu de te focaliser sur la finalité. Et en 4, on a partage ton défi avec quelqu'un de confiance qui peut t'aider. Et mon petit conseil, fais attention à la revendication orgueilleuse. Excellent, merci. Vraiment très très belle rubrique, super complète. Merci beaucoup Aurélie. Vous voilà complètement équipés si vous êtes dans un combat de prière qui dure, une attente. Je crois que les conseils d'Aurélie sont vraiment à mettre en pratique dans vos vies. Et puis vous voilà équipés aussi pour mener une vraie vie de prière. Une vie de prière, non pas 24 heures sur 24, on le redit, mais une vie de prière où vous êtes connectés à Dieu. Vous avez vraiment des temps de qualité. Et tu veux dire quelque chose? Nadine veut qu'on prie pour les gens. On va prier rapidement avant de conclure l'émission. Seigneur, on veut te bénir pour toutes ces personnes. On croit, Père, que tu es fidèle, tu es bon, tu es juste, Père. Et alors que plusieurs sont là depuis des jours, des semaines, voire des années, à te demander des choses, Seigneur, nous proclamons ta fidélité aujourd'hui dans la vie de ces personnes. Tu n'es pas un homme pour mentir. Nous proclamons que toutes tes promesses se réaliseront. Amen. Oui, Seigneur, ouvre les écluses des cieux afin que mon frère, ma sœur, toute personne qui écoute cette émission voit tes promesses se réaliser dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Et nous décidons, Seigneur, de continuer à nous attacher à toi, de tenir ferme avec toi parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Autre chose, Nadine? Non. Demain, on se retrouve. Ta foi est-elle combattue? Pour vous qui vivez des temps difficiles, votre famille, votre entourage, vos collègues, peu importe, qui combattent votre foi, cette émission sera pour vous. Et Nadine, tu vas faire un pasteur, j'ai une question. Mon milieu de travail est athée. Comment briller quand même? Alors, on se donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour chez vous et priez sans cesse.